Bonsoir, Fée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Marc-Claude. Ça me fait plaisir. D'emblée, vos réactions après avoir appris justement qu'il y a eu des accusations, des constats d'infraction en lien avec l'exploitation de cette école illégale au sein de la mission d'Esprit Saint? Premièrement, j'ai été agréablement surprise de voir que le ministère de l'Éducation, le gouvernement bouge enfin là, pour aider en tout cas les enfants de la mission de l'Esprit Saint ou de les sectes à se sortir de ce milieu d'éducation malveillant pour les enfants. Là. Bouge enfin, parce que ça fait longtemps qu'on signale le mouvement de la mission d'Esprit Saint. Il y a aussi le documentaire de ma collègue Marie-Christine Bergeron. Est-ce qu'il était temps que le ministère de l'Éducation bouge? Puis surtout, est-ce qu'on en fait assez pour protéger les enfants? Bien, selon moi, c'est une bonne chose que ça bouge. Malheureusement, il manque énormément de structures, je pense, au niveau du ministère. Je pense que c'est un bon moyen, un petit pas à la fois, de revoir la façon de bien structurer les personnes qui font l'école à la maison, les sectes, les mouvements religieux. Moi, je pense sincèrement que ces enfants-là devraient côtoyer des écoles publiques, qui est un stabilisateur quand même de la société. Ces enfants-là pourraient socialiser avec d'autres enfants, entendre d'autres façons de penser, côtoyer d'autres cultures et ouvrir leur esprit à une certaine liberté là, de penser. Oui, parce que c'est très, très hermétique comme mouvement. Là, on voit que ce sont des femmes qui ont été visées, 5 femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi un peu victimes là-dedans, elles aussi? En fait, totalement. Là, selon moi, ces femmes-là sont victimes de leurs croyances, de ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont toutes petites, dès la naissance. On apprend dans cette religion-là qu'il faut être mère jeune. L'éducation, ben, c'est l'éducation de la mission qui est bonne. L'éducation de l'extérieur, elle n'est pas bonne. C'est pratiquement impossible d'envoyer ses enfants à l'école publique ou privée sans être jugés ou excommuniés du groupe. Donc, évidemment que ces femmes-là qui sont soumises à des hommes dans le mouvement religieux sont elles aussi victimes, en fait, là, de ce qui se passe par rapport à l'école, à la maison. Alors, il y aurait peut-être un autre ménage à faire. Et pour nous remettre en contexte, vous avez grandi au sein de la mission de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on vous a appris dans cette école-là? Et surtout, quel impact ça a eu quand vous avez sorti sans diplôme là, à l'âge de 25 ans? Bien, c'est sûr qu'on recommence à zéro quand on a 25 ans, qu'on a 3 enfants, qu'on est monoparental. Déjà, c'est difficile, là. Il y a déjà des couples qui se séparent puis ils vivent une certaine difficulté, autant financière parce qu'on n'a jamais eu d'emploi. On n'a pas de diplôme, pas d'études, souvent même pas d'études secondaires, donc collégiales, universitaires. On part vraiment à la base et on perd toutes nos ressources aussi qui sont autour de nous puisque justement la secte, c'est des gens autour de nous. Donc, si on décide de quitter, de partir, bien, on perd toute cette famille spirituelle-là là, qui nous guide et qui nous supporte. Là. Fait qu'on se retrouve vraiment tout seul à essayer de survivre dans la société et comprendre aussi. Là, on a beaucoup de choses à défaire de notre esprit et reconstruire. Fait que c'est une longue reconstruction. Là, donc, c'est très difficile pour une femme, une mère, une jeune fille de quitter ces mouvements-là là, religieux. Ça prend beaucoup de courage, visiblement. Merci beaucoup, Fée Larivière. C'est un témoignage qui est quand même troublant. Alors, on va continuer de suivre ce dossier-là. Merci. Merci beaucoup.